Donc bonjour, aujourd'hui je vais parler du thème du mental game. C'est un thème qu'on peut trouver mm, au poker bien sûr, mais dans d'autres jeux et dans la vie en général tout simplement. C'est un thème qui nous concerne, qui concerne nos adversaires. On aborde le mental, les réactions face à des situations, les réactions émotionnelles en termes de pensée notamment. Et donc ces réactions, par exemple dans ce qui est du poker, on les a face à des aléas ou face à des aléas négatifs, on va dire. Même si un aléa c'est souvent négatif, mais aussi face à des situations, à des bonnes situations. Par exemple, on gagne beaucoup, on est euphorique, on perd un peu le fil, on est en surconfiance. Donc les 10 situations où on peut utiliser le mental game, c'est quand on est trop en confiance ou quand on est en sous-confiance, on va dire. Euh, on peut découvrir à travers ce mental game des patterns. Des patterns, des schémas tout simplement, voilà. En français, des schémas. Donc un enchaînement de pensées ou de sensations face à un événement, face à une situation, face à, face à nos pensées aussi. On réagit par rapport aussi à nos pensées. Euh, et puis on a coutume de dire que plus on répète une pensée, plus elle a tendance à s'ancrer. Donc pour ça, il faut étudier un petit peu le mental qui n'est pas quelque chose d'aléatoire. C'est ce que disait Jared Tendler, donc c'est l'auteur dans lequel je m'inspire pour faire cette vidéo, qui a écrit le Mental Game of Poker, tout simplement. Le but de tout ça, c'est de mieux vivre. Mieux vivre, bon, ça c'est dans le cadre de la vie de tous les jours. Aussi de mieux vivre son poker, notamment face à la variance. Les variances, je rappelle, c'est une situation dans laquelle on était favori, légèrement ou légèrement aussi favori ou très favori et où on perd. Et donc c'est quelque chose qui va s'équilibrer sur le court terme. Ça peut se prendre beaucoup de coups beaucoup de mauvais coups en fait. Mais sur un grand nombre de séries, ça va s'équilibrer. On aura tous logiquement la même chance ou malchance. Donc, et pour ce qui est du mental, Jared Tendler parle, il y a quelque chose qui est important dans tout ce qu'on fait, c'est les croyances qu'on a par rapport à quelque chose. Il indique qu'il y a des bonnes et des mauvaises croyances. Et la bonne, ça serait de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et, euh, et accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Bon, ça c'est une croyance assez bonne. Reste à définir les domaines sur lesquels on porte son attention, qui dépendraient l'un des deux côtés en fait, bonne ou mauvaise. Les techniques, donc voilà, et ça, voir par exemple dans le poker, le mental peut-être être une arme aussi, hein. Il y en a sûrement qui doivent essayer de déstabiliser l'adversaire et jouer aussi sur le mental, comme dans tout jeu, je pense, où les intérêts sont, disons, divergents entre, entre, entre acteurs, on va dire. Euh, donc, et là, on parle justement au poker de ce qu'on définit comme le high game, c'est la meilleure façon de jouer. Sa meilleure façon de jouer, pas la meilleure façon de jouer au monde, sa meilleure façon de jouer. Et je rappelle que pour battre une limite, il faut que notre high game soit supérieur
à celui des joueurs de la limite. Sinon, s'il est équivalent, bon, s'il est inférieur, ben, on perd, clairement, et surtout si on se remet pas en question. Et s'il est équivalent, ben, on sera ni gagnant ni perdant. Donc, donc on va dire que la mauvaise croyance au sujet du mental, ça serait de dire que le mental est aléatoire, alors que c'est comme une technique, hein. C'est un enchaînement de concepts, enfin de quelque chose qu'on voit pas. Le mental, c'est quelque chose qu'on voit pas, mais physiquement, mais il y a un processus qui se fait, il y a des patterns qui se fait, et il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Je parle notamment de la motivation, du tilt. Donc le tilt, c'est le fait de très mal jouer, de la peur, de la confiance. Donc c'est un skill, voilà, c'est une compétence à part entière. Et les mauvais joueurs, enfin au poker, mauvais joueurs, les joueurs récréatifs, ont pas conscience de ça en fait. Qui doivent, en fait, qu'on doit bosser notre mental, qu'on doit travailler dessus et qu'on a prise dessus. Euh, donc les solutions, ben, il y en a quelques-unes. Il y a la respiration. Donc le fait de prendre le temps de respirer, d'observer sa respiration. Et en l'observant, ben, des fois, ben, on prend conscience qu'on respire mal, par exemple, et inconsciemment, on change sa façon de respirer en mieux. Volontairement ou involontairement, mais il y a un changement qui se fait en observant sa respiration. Et on revient dans le but de la méditation, finalement. C'est de revenir dans l'instant présent, c'est n'être ni dans le présent, ni dans le passé. Donc, le but, on cherche par là, par ces techniques-là, de- d'augmenter sa concentration, de réduire son anxiété. Et pour cela, il y a un travail à faire. Il faut pouvoir, disons, prioriser les problèmes, ceux qui nous apportent le plus de pertes en fait, perte d'énergie. Pour le poker, ça serait que- quelle main en fait, quelle situation dans laquelle on perd beaucoup d'argent, et essayer de repérer les faiblesses et essayer de travailler dessus. Donc pour ça, on fait appel aux thérapies traditionnelles, bon, les thérapies cognitives et comportementales, hein, clairement. L'utilisation de mantras, notamment, d'exercices de respiration. Donc on essaye de... bon, je pense que équilibrer par exemple les inspirations et les expirations, ça aide à calmer l'esprit. Euh, Signaler que bon, lorsqu'on est un peu tendu et qu'on n'est pas dans un état 100% optimal, donc forcément ça agit sur les résultats, sur nos comportements. Mais il y a un exercice tout simple, c'est de rallonger l'expiration. Ça permet donc de stimuler ce qu'on appelle le nerf vague, qui va ralentir le cœur et donc qui va moins précipiter nos idées, nos pensées éventuellement anxieuses ou de surexcitation qui pourrait donner lieu, qui pourrait arriver quoi. Donc il y a un travail donc, physiologique on va dire, et il y a un travail aussi en termes de, on peut faire aussi un travail en termes d'approche du jeu, de vision par rapport au jeu. Et cette approche-là, on la retrouve dans tous les domaines, hein. On peut l'appliquer dans le travail, face aux événements de la vie, bon, bien ou malheureux. Donc, moi, je crois que c'est intéressant aussi pour ça. Je pense que cette vidéo peut, peut vous pousser à chercher dans ce domaine-là. Euh, donc voilà, on n'est pas obligé de maîtriser le sujet pour conseiller quelqu'un mentalement, puisque il y a pas mal de principes qui sont qu'on trouve notamment, je pense, en PNL. Donc j'ai fait des vidéos, quelques croyances positives qui peuvent appliquer dans pas mal de domaines et qui peuvent
nous faire du bien. Bon, je pense à tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Par exemple, c'est une croyance. L'échec n'existe pas, seul existent les résultats. Voilà, c'est encore une croyance qui peut nous servir en termes d'attitude, en termes d'approche par rapport à quelque chose, par rapport à notre mental, par rapport à une situation de la vie, par rapport au travail, par rapport, enfin, vraiment beaucoup de domaines. Euh, Quoi qu'il arrive, assumez-en la responsabilité. Il n'y a pas de réussite sans engagement. Voilà, ce sont on les trouve dans le bouquin de Tony Robbins, je crois. Donc, je vous invite à y reporter. Pouvoir illimité, je crois que c'est ça. C'est un peu pompeux comme titre, mais voilà, ça fait un peu genre solution à tout, mais croyez-moi, il y a des bonnes idées dedans. Donc voilà, c'était la vidéo sur le mental game. Ben, j'attends vos retours et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.